Je suis le docteur Éloi Marie-Jean, je suis cardiologue, rythmologue à l'hôpital européen Georges Pompidou. Les accidents vasculaires cérébraux, 150 000 événements l'an dernier en France. Qu'est-ce qu'un accident vasculaire cérébral? C'est la survenue brutale d'un déficit moteur ou sensitif. Je ne peux pas lever le bras. J'ai d'emblée et de façon soudaine la moitié de mon cœur que je ne peux plus mobiliser. Ou des troubles du langage. En tout cas, une survenue tout à fait brutale sans aucun signe annonciateur. Il existe plusieurs causes à ces AVC. La majorité de ces AVC sont d'origine ischémique, c'est-à-dire qu'effectivement une petite artère du cœur va se boucher et donc il va y avoir un manque d'irrigation de toute une partie du cerveau. Elle se bouche, cette petite artère, soit parce qu'il y a de l'athérome dedans, une plaque d'athérome avec des lipides, soit parce qu'il y a un caillot de sang qui a migré du cœur au cerveau. Alors pourquoi un caillot de sang se crée dans le cœur? Eh bien effectivement la cause principale de ces caillots de sang, c'est les arythmies cardiaques et notamment ce que l'on appelle la fibrillation atriale. La fibrillation atriale, c'est une désorganisation complète de la contraction des oreillettes du cœur qui va faire que le sang va stagner et on va voir apparaître des caillots de sang qui vont pouvoir donc être envoyés et migrer dans les artères du cerveau. C'est un élément essentiel à mettre en évidence puisque les patients qui développent cette fibrillation atriale, on va pouvoir leur proposer un traitement anticoagulant à vie pour diminuer très nettement le risque de récidive. Et puis, de temps en temps, finalement, on a beau chercher, on ne trouve pas de cause à l'AVC, c'est ce qu'on appelle les AVC inexpliqués. Et chez ces patients-là, malheureusement, comme on n'a pas identifié de cause, c'est beaucoup plus difficile de prévenir la récidive. Donc, le cardiologue va intervenir chez ces patients pour essayer d'identifier des épisodes de troubles du rythme cardiaque. En utilisant des moyens traditionnels, c'est-à-dire des holters ECG, vous allez porter pendant 24 heures à 72 heures des électrodes qui vont monitorer votre rythme cardiaque, ou en utilisant des moyens beaucoup plus modernes, l'injection de ce petit dispositif sous la peau, qui est faite donc sous simple anesthésie locale, par le médecin, en ambulatoire bien entendu. Ce petit appareil a pour objectif donc de monitorer pendant 3 années consécutives le rythme cardiaque du patient. En cas d'anomalie et de survenue donc de troubles du rythme, cet appareil est capable d'envoyer un petit SMS ou un email au cardiologue référent pour le prévenir de la survenue de cet épisode, afin qu'il puisse débuter un traitement anticoagulant à temps. Et c'est ce traitement anticoagulant qui va permettre finalement à terme de diminuer le risque de récidive d'accident vasculaire cérébral chez ces patients.